quels sont les modèles de résistance et de lutte politique qui expliquent la force de la rue. J'insiste, la force de la rue est une force déterminante qui a produit des changements dans ce pays et aussi un peu partout dans toute l'Afrique. Mais il n'y a pas que dans toute l'Afrique, il n'y a pas qu'en Afrique seulement que la force de la rue a montré son poids politique. C'est dans le monde entier. Regardez le phénomène des gilets jaunes en Europe, en France, en Europe. Eh bien, c'est dans la rue, non pas à l'Assemblée nationale, non pas dans les institutions, c'est dans la rue que les militants sont convoqués et qu'ils tentent d'ébranler les positions affichées par les courants politiques dominants et l'État. Alors, donc, quels sont donc ces modèles de résistance et de lutte politique qui expliquent la force de la rue, la force de l'indignation populaire, la dose de révolte qui permet à un peuple ou à une communauté de dire « trop c'est trop, ça suffit comme ça ». On a eu affaire en mars 1991 à une révolte généralisée, à des protestations. Ça a commencé par des marches pacifiques pour demander la liberté de la presse, l'ouverture démocratique, et puis il y a eu des crispations, des affrontements, et puis ça s'est terminé par des scènes horribles. Il y a des gens qui ont été brûlés, il y a des gens qui ont été sortir des cadavres de la mort pour les brûler parce que c'était des ennemis. Alors on a atteint le sommet, n'est-ce pas, de la violence par excellence, et tout ça dans ces phénomènes de rue.